Tous, je vais vous présenter les résultats de cette étude sur l'efficacité d'un vaccin anti-typhoïde conjugué à Harare, au Zimbabwe, en collaboration avec le ministère de la Santé, MSF-OCB et Epicentre. Le Zimbabwe a subi des épidémies répétées de fièvre typhoïde, avec la plupart des cas rapportés concentrés à Harare, la capitale du pays. Depuis 2010, il y a eu des pics chaque année d'octobre à mars et on voit ici, fin 2017, le graphique qui montre l'incidence qui a augmenté de manière substantielle, avec à peu près la moitié des cas qui touchent les enfants, que l'on voit ici en bleu sur le graphique. On observe également une augmentation de la résistance à la ciprofloxacine, qui est la première ligne pour le traitement de la fièvre typhoïde au Zimbabwe. Certaines régions, certaines zones à Harare sont particulièrement affectées par la fièvre typhoïde et évidemment cela est dû aux mauvaises conditions d'assainissement dans la banlieue très peuplée de la zone sud-ouest. À peu près 70% des cas rapportés viennent de quartiers très densément peuplés, Mbare, 44%, Kwanzana, 16%, Glenview, 10%. On voit que le taux d'attaque est plus important chez les enfants jeunes, à Mbare, que l'on voit ici en vert. Le taux d'attaque est élevé dans tous les groupes d'âge, y compris chez les adultes. Il y a trois types de vaccins contre la fièvre typhoïde. Les deux premiers, qui étaient surtout beaucoup utilisés par le passé, ont leurs limites. Le vaccin non conjugué parentéral ou le vaccin vivant atténué par voie orale ne peut pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans, et le vaccin oral en plus a besoin de plusieurs doses avec un niveau de protection qui n'est pas très bon, avec une durée d'immunité assez limitée. Le troisième type, sont des vaccins conjugués que l'OMS recommande pour l'immunisation systématique dans les pays avec une fièvre typhoïde endémique. Ces vaccins ont montré dans les essais cliniques une bonne efficacité avec une immunité qui est assez longue chez les enfants jeunes et que l'on peut utiliser à partir de 6 mois chez les enfants à partir de 6 mois. Le premier vaccin conjugué a été préqualifié par l'OMS récemment, c'est le type BAR. Cela a été préqualifié en janvier 2018. Et un deuxième vaccin conjugué, le Tifibev, a été récemment préqualifié. Pour prévenir et lutter contre le pic saisonnier en 2019, le MOH, le ministère de la Santé, a conduit une campagne de vaccination de masse avec le type BAR, vaccin conjugué, pendant 8 jours à la fin de février 2019, avec des zones ciblées qui comprenaient 9 banlieues affectées, des populations cibles qui étaient des patients, des individus âgés de 6 mois à 15 ans, et à Mbare également des adultes jusqu'à 45 ans, puisqu'on avait un taux d'attaque élevé dans tous les groupes d'âge. Les résultats de la couverture de cette vaccination menée en avril 2019 a rapporté une couverture vaccinale dans les 9 banlieues d'environ de 85% chez les plus jeunes et 65% chez les adultes à Mbare. Après la campagne de vaccination, une évaluation de l'efficacité de terrain de ce vaccin conjugué a été lancée avec l'objectif primaire étant d'estimer l'efficacité d'une dose de type BAR contre la fièvre typhoïde symptomatique chez les individus âgés de 6 mois à 15 ans, et les objectifs secondaires qui étaient d'estimer l'efficacité de terrain du vaccin chez les individus âgés de 6 mois à 45 ans et contre les cas de fièvre typhoïde confirmés ou probables. En plus, on a eu un renforcement des systèmes de surveillance et de la résistance aux antibiotiques. La population de l'étude concernait tous les habitants âgés de 6 mois à 45 ans,
résidant soit à Greenview, soit à Mbarré, soit à Kwaxana. Au moment de la campagne de vaccination de masse, nous avons recruté de manière prospective au sein de 4 centres de santé que vous voyez ici représentés sur la carte et qui présentaient des cas de fièvre confirmés et qui ont été comparés à deux jeux de témoins à parier, donc avec des témoins à la fois dans les structures de santé et communautaires. Et l'efficacité du vaccin a été mesurée en comparant les odds et la vaccination entre ces deux groupes. Pour l'étude, un cas suspecté, c'était un cas avec un cas donc suspecté, c'est un patient avec fièvre pendant plus de 3 jours, probable un cas suspect avec un sérodiagnostic positif, mais sans isoler la bactérie, et puis un cas confirmé évidemment avec la confirmation par hémoculture. 607 patients ont été dépistés dans les centres de santé. On voit ici en gris et en jaune les cas confirmés et suspects. Le recrutement a démarré en juillet 2019 et s'est poursuivi jusqu'en mars 2020. Il a été interrompu en raison de la pandémie de Covid et a redémarré en juillet à Mbarré et en novembre à Greenview et s'est terminé en avril 2021. Nous avons recueilli des informations sur 504 cas suspects concernant le statut vaccinal, les signes, les symptômes et également les facteurs de risque face à la fièvre typhoïde sur la base d'un questionnaire. Des prélèvements ont été faits et une sérologie. Sur les 504 cas, 148 avaient une hémoculture positive pour Estifi et 60% de ces 504 individus vivaient à Greenview. Sur le graphique, on voit les tendances des cas suspectés par trimestre entre 2016 et 2021, après la campagne de vaccination, avec des données qui sont issues du système de surveillance dans les 3 banlieues où l'étude a été menée. La répartition par âge, on observe que les cas confirmés sont principalement des adultes et seulement 31% ont moins de 15 ans. Sur ce graphique du bas, vous pouvez voir la répartition par âge des cas confirmés et par banlieue. Et là, on a la même répartition, sauf pour Kwaxana, où le nombre de cas confirmés est très faible. Ce tableau montre les caractéristiques à l'entrée dans l'étude et certains des facteurs de risque qui ont été colligés dans les 3 groupes de comparaison pour les cas relevés, recensés chez les individus entre 6 mois et 15 ans, à savoir le sexe, l'âge, le lieu de résidence et avec les variables à parier. Les patients malades avaient mangé et bu au marché, dans la rue, n'avaient pas de latrines ou des latrines qui n'étaient pas saines, pas d'eau traitée. Et nous avons trouvé des preuves de cela lorsque nous avons fait comparer avec les témoins communautaires. Dans l'analyse des objectifs primaires qui a porté sur les individus entre 6 mois et 15 ans, avec une correction, un ajustement pour une dose de vaccin, eh bien 75% des cas confirmés ont été comparés avec les témoins des centres de santé, 80% avec les témoins appariés communautaires. Dans l'analyse secondaire, pour les individus entre 6 mois et 45 ans, on a estimé l'efficacité du vaccin qui était inférieure, en se souvenant évidemment que les adultes résident dans une zone endémique et ils ont été exposés plus longtemps à la fièvre typhoïde.
En mai 2018, MSF et le ministère de la Santé ont analysé 200 échantillons positifs pour STIFI et ont identifié un taux élevé de résistance à plusieurs antibiotiques, avec une résistance vraiment très inquiétante à Quatsana, avec 73% de résistance, et on voit cela sur le diagramme en jaune pour cette étude. Alors, pour conclure, l'efficacité des vaccins dans notre étude a été évaluée dans des conditions réelles après une vaccination de masse avec un vaccin contre la fièvre typhoïde, un vaccin conjugué. Une dose de vaccin conjugué peut être un outil efficace pour lutter contre la fièvre typhoïde dans cette population âgée de 6 mois à 15 ans. On n'a pas vu de résistance, d'augmentation des tendances de la résistance par rapport au traitement, ciprofloxacine, azithromycine, pas de résistance à la ceftriaxone, et on a donc ici un bon suivi et compréhension des dynamiques post-vaccinales contre la fièvre typhoïde dans cette zone endémique.